Alors, c'est parti pour async await. Ce sont deux mots-clés qui sont apparus assez récemment en JavaScript et qui vont nous aider à manipuler des promesses. Ils ne sont pas obligatoires. On peut les utiliser ou pas, suivant notre style de code, si on a envie de les utiliser, si on les trouve pratiques en fait. Alors, avec une fonction, les mots-clés async await vont changer le comportement d'une fonction. Lorsqu'on rajoute async devant une fonction, donc async pour asynchronous, celle-ci va toujours retourner une promesse comme une méthode then. D'accord, comme la méthode then. Cela va nous permettre de potentiellement enchaîner des then à cette dernière. Donc on peut décommenter ça, CTRL-KU ou CTRL/, et on peut ouvrir ça à côté. Alors, hop, on va l'ouvrir juste ici. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a juste là? On a async devant une fonction. Cette fonction retourne quelque chose. Eh bien, à partir du moment où elle a async devant, elle va tout le temps retourner une promesse qui se résout avec la valeur de retour, comme ça. Donc c'est pour ça que quand je la log ici, ligne 13, eh bien j'ai une promesse avec fulfilled hello world. Promesse résolue, fulfilled, avec la valeur hello world. Alors là, vous allez me dire, bon ben, ok, super, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, on va pouvoir enchaîner ces fonctions avec des then, comme ça, et utiliser ces différents résultats avec des fonctions ici, dont l'exécution de la fonction callback va se faire de manière asynchrone, et dont on va pouvoir enchaîner à l'infini, en fait, qu'on va pouvoir enchaîner à l'infini si on a envie d'enchaîner des then à l'infini. Ok, donc, bon, en général, quand on vous parle comme ça de async devant une fonction, bon, ça retourne une promesse, super, c'est peut-être pas la chose la plus pratique de async await, mais il fallait quand même que je vous parle de ce comportement. On peut du coup utiliser cette fonction pour enchaîner comme ça des then, comme avec une promesse qu'on a vue précédemment. Ok pour ça? Donc ça équivaut à ça, hein, le return hello world équivaut à return new promise, resolve hello world, comme ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais montrer. Le plus intéressant, je trouve, c'est await. Mais la fonctionnalité la plus intéressante se situe au niveau du mot-clé await. Lorsqu'on rajoute async devant une fonction, cela nous donne accès au mot-clé await, donc on peut seulement l'utiliser dans les fonctions qui sont précédées de async, à l'intérieur de cette dernière. Await permet de mettre en pause l'exécution de cette fonction en attendant le résultat d'une promesse, tout en laissant le script global s'exécuter. D'accord, donc encore une fois, asynchronicité, asynchrone. La valeur de wait devient la valeur de résolution ou de rejet de la promesse. Bon, voyons tout ça en détail. Donc on a async devant une fonction, getData. Ok. Vu qu'on a mis async devant, si je retourne quelque chose avec cette fonction, ça retourne une promesse auto-résolue. Bon, on va pas se servir de ça ici. On va plutôt se servir de await. Donc vu que j'ai mis async devant, ça veut dire que j'ai accès à await à l'intérieur. Donc notamment const response est égal await, tu attends la résolution de cette new promise. Et ici donc, je prends resolve, et je vais dire qu'au bout de une seconde, avec cette timeout, on aura la réponse de l'API. API response, comme ça. Ok? Et avec cette réponse-là, on va le resolve. D'ailleurs, on va faire le resolve directement. Hop. Comme ça, ce sera la même chose. Donc, on a une promesse juste ici. À l'intérieur de la promesse, la fonction qu'on passe à l'intérieur, on va exécuter un setTimeout qui va, au bout d'une seconde, résoudre cette promesse. En fait, le setTimeout, vous avez compris ici, c'est pour faire semblant de faire une requête HTTP, en fait. On attend la réponse comme ça d'une requête HTTP. On envoie une requête HTTP vers une API. Une fois qu'on a la réponse, on va pouvoir resolve cette promesse, donc la fulfilled, avec le résultat de l'API, comme ça. Ok? Donc en fait, au lieu d'enchaîner à une promesse des then, eh bien on a juste await la réponse, comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir loguer tout ça. Response. Donc maintenant, on va pouvoir exécuter getData. J'exécute, hop. Et au bout d'une seconde, j'ai bien API response. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici et où est l'asynchrone finalement? Eh bien, l'asynchrone, on peut le voir si on exécute autre chose après. Reste du script, 3 petits points, comme cela. Donc d'abord ici, j'exécute getData. Donc je crée comme ça une promesse et j'attends sa résolution. D'accord? J'attends sa résolution. À partir de là, le code de la fonction, le code de cette fonction-là, est mis en pause. C'est mis en pause et on passe à la suite. On passe à la suite. Du coup, je peux faire des demandes vers des API comme ça, je peux demander des données et continuer à exécuter le reste de mon script. Alors, c'est ce qui se passe sous le capot avec fetch, etc., hein, avec les autres méthodes. Mais là, c'est une autre manière de faire la même chose sans forcément enchaîner avec un then. C'est tout, d'accord? C'est tout. Ça, on await le résultat de ceci.
Et await devant une promesse ici, quand elle est résolue, eh bien, cette expression await va être égale au resolve comme ça de la project, au resolve de la promesse. Et donc finalement, ma const response, ma constante, va être égale à cette expression, qui est égale à ça. Voilà, donc ça va être égal à ça sous le capot. Voilà, très bien, donc on a vraiment, donc là si j'actualise, regardez, on a reste du script en premier, et ensuite API response. Alors que là, normalement, si j'avais pas mis await, j'aurais eu mon hello world juste ici. D'ailleurs, regardez, hop, j'enlève await comme ça, tac, et j'ai bien mon hello world en premier, parce que ça n'a pas bloqué l'exécution de ma fonction ici. Donc j'ai bien hello world et promise pending, parce que à ce moment-là, ma promesse était en attente de résolution. Voilà. Donc await nous permet d'attendre pour ça. Ça bloque vraiment l'exécution de cette fonction. On exécute le reste, et puis ensuite je reviens ici et j'exécute la suite. Vous voyez, hop, ça se passe comme ça. Reste du script, et puis hello world response, comme cela. Voilà. Donc encore une fois, ce n'est pas obligatoire de les utiliser, c'est simplement une manière de gérer les promesses avec await au lieu d'utiliser la méthode then. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ça nous permet de capter, en gros, si vous voulez, le resolve de la promesse et de le passer dans notre réponse juste là. Donc pour terminer tout ça, eh bien, on va maintenant utiliser un appel d'API avec async await. Donc on va toujours utiliser fetch, mais au lieu d'utiliser then, on va utiliser async await. Voilà. Eh bien, à tout de suite pour tout ça.